Bienvenue au service français de Freedom Center International. Le message que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est la posture d'attente. La posture d'attente. Je l'ai tiré du livre de Exode, le chapitre 12, les versets 1 au verset 11. Exode 12, versets 1 à 11. Je lis. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le déciderez comme le premier, vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin. En fonction du nombre de personnes, vous estimerez le nombre de personnes pour agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourriez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois où toute l'assemblée d'Israël se sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. On la mangera avec du pain sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit ou bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin, si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous auriez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement, c'est la Pâque de l'Éternel. Et donc, c'est l'histoire d'Israël quand ils étaient encore en Égypte, et c'était leur dernière nuit avant de sortir de l'Égypte, où Dieu avait envoyé les 10 fléaux. Et donc, ça, c'était le temps où il allait envoyer le dernier fléau, et il a dit à Moïse, à Israël, il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Vous le considérez comme le premier mois de l'année. Et donc, il a dit pour vous. Il a dit ce mois-ci sera le premier mois pour vous. Et donc, c'est un nouveau commencement, un nouveau départ que Dieu leur donne, un nouveau début, un nouveau départ que Dieu leur donne. Il dit, c'est à partir d'aujourd'hui, à partir de ce jour-là, ce mois-ci, est maintenant le premier mois de l'année pour vous. Il a dit, c'est le premier mois de l'année pour vous, pas pour toutes les autres nations qui sont autour de vous, mais pour vous, en ce qui vous concerne, ce mois-ci devient votre premier mois, le premier mois de l'année pour vous. C'est le premier mois de l'année pour vous. Et comme j'ai dit, ça ne concerne pas les autres nations, mais ça concernait Israël. Et à partir d'aujourd'hui, voici ce que vous allez compter les mois. Ça, c'est le mois numéro 1. Ça sera le premier mois pour vous. Et donc, cela concerne que Israël. Et donc, c'est pour ça que tu ne peux pas regarder la vie de quelqu'un et puis déterminer que ta vie est un échec. Tu ne peux pas regarder la vie de quelqu'un parce que Dieu a fait ça dans la vie de quelqu'un d'autre et il n'a pas fait la même chose pour toi. Et donc, tu te dis que, puisque ça s'est passé pour l'autre personne, ou regarde tout ce qui se passe dans la vie de telle personne, et puis tu regardes ta vie et puis tu te dis que, ta vie n'est pas aussi extraordinaire à tes yeux que l'autre, et donc tu te dis que ta vie est un échec ou parce que tu n'as pas accompli ce que l'autre personne a accompli, donc ta vie est un échec. Tu ne peux pas comparer ta vie à quelqu'un d'autre parce que comme il a dit, ce mois-ci, c'est le premier mois pour vous. Pas pour tout le monde, mais pour vous. Ce qui vous concerne, c'est le premier mois. Et donc, parce que on a tous des trajectoires différentes dans notre vie. Et donc, tu ne peux pas comparer ta vie avec quelqu'un pour déterminer si ta vie est un échec ou pas. Et donc, si tu as l'habitude de le faire, de te comparer aux autres pour voir si, parce que tel a accompli ça, ou bien alors parce que j'ai accompli ça que l'autre n'a pas accompli, ma vie a du succès, ou alors parce que tel a accompli ça que je n'ai pas accompli, ma vie est un échec. Aujourd'hui, je te dis, arrête ça parce que ce n'est pas, tu ne peux pas comparer les deux. Tu ne peux pas les comparer.
Et dans le verset 3, il dit, transmet ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour du mois, on prendra un agneau par chaque famille et un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour l'agneau, on partagera avec le plus proche voisin. En fonction du nombre de personnes, vous estimerez le nombre de personnes pour agneau, d'après la part que chacun peut manger. D'après la part que chacun peut manger. Et remarquez ici que Dieu n'a pas imposé de limite. Il n'a pas dit, bon, par maison ou par personne, on aura par exemple 10 personnes pour un agneau ou 20 personnes pour un agneau. Il n'a pas mis de restrictions, il n'a pas mis de limite, il n'a pas dit, voici le maximum que telle personne peut avoir. Non, il n'a pas mis de limite. Il dit, d'après la part que chacun peut manger. Il dit, vous estimerez ça d'après la part que chacun peut manger. Donc, il n'y a pas de limite de ce que tu peux recevoir de Dieu. Dieu n'a pas mis de limite dans ce que tu peux recevoir. Il dit, vous leur donnerez ça et c'est en fonction de ce que toi tu peux consommer, ce que tu peux recevoir. Et donc quand tu veux recevoir de Dieu, il n'y a pas de limite, mais Dieu il te donne ça, il te donne selon ta capacité. Donc quand tu reçois, c'est selon ta capacité. C'est pour ça qu'ils disent, si tu dis, si tu me donnes ça, je vais remplir. Si tu me donnes ça, je vais remplir. Si tu me donnes ça, il va remplir. Et donc tu peux recevoir selon ta capacité. Il n'y a pas de limite. Les limites que nous mettons, ce sont les limites, ce sont la capacité, ce que nous pouvons contenir, ce que ton entendement ou ton intelligence peut accepter. C'est ça, c'est ce que tu reçois. Parce que quand il a dit c'est à moi seul là. Tout ce que vous demandez, vous pourrez l'avoir. Mais selon ce que tu reçois, selon ta foi. Et donc, c'est nous qui mettons les limites en ce que nous pouvons recevoir. Mais il dit en fonction de ce que tout le monde peut, ce que tu peux consommer, en fonction de ta capacité, tu reçois. Et donc, il dit, donnez les agneaux. Il dit, vous leur donnerez en fonction de leur capacité, en fonction de ce qu'ils pourront consommer. Et donc, il continue par dire, il dit, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourriez prendre l'agneau ou un chevreau. Il dit, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël sacrifiera au coucher du soleil. Où l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. Et donc, le sacrifice de la Pâque était fait au coucher du soleil. Le sacrifice de la Pâque était fait au coucher du soleil. L'agneau pascal était sacrifié au coucher du soleil. C'était pendant le coucher du soleil. Et donc, c'est la raison pour laquelle aussi, quand Jésus il est mort, Dieu a envoyé l'obscurité juste avant qu'il meure, parce que c'est au coucher du soleil que l'agneau pascal est sacrifié. Et quand on regarde dans le livre de Luc, quand tu regardes Matthieu, Marc et Luc, ils ont tous dit la même chose, ils ont tous répété les mêmes événements, ils ont tous expliqué les mêmes événements. Et c'est pour montrer que, pour authentifier que Jésus est l'agneau pascal, il est l'agneau qui sauve le péché du monde, il est l'agneau pascal. Et donc, dans Luc 23, les versets 44 et 46, il dit, c'était déjà presque midi et il y a eu des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la 3e heure de l'après-midi. Il y a eu les ténèbres sur tout le pays jusqu'à la 3e heure de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » C'est après avoir dit ces paroles qu'il expira. Et donc, c'était juste avant de mourir, Dieu a envoyé l'obscurité parce que c'est au coucher du soleil que l'agneau pascal est sacrifié. Et comme il dit, c'est au coucher du soleil que la population va sacrifier l'agneau, va sacrifier l'animal, et l'animal sera sacrifié, ça sera l'animal de la Pâque. Et donc, quand on regarde, c'est Jésus qui est l'agneau pascal, il a été sacrifié, il s'est donné sur la croix, il s'est sacrifié. Pourquoi? Pour vous et moi, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Et il s'est sacrifié, c'est l'agneau pascal. C'est l'agneau, il s'est sacrifié pour notre protection. Et il y en a qui essaient de dire que l'obscurité, là, c'était juste l'éclipse. C'est pas l'éclipse. Parce que l'éclipse, ça dure quelques minutes, ça ne dure pas 3 heures. Matthieu, Marc et Luc ont dit la même chose. De midi, ou juste avant midi, jusqu'à 3 heures de l'après-midi.
au moins 3 heures. L'éclipse ne dure pas 3 heures, ça dure juste quelques minutes. Et donc, ce n'était pas l'éclipse. Dieu a envoyé l'obscurité parce que l'agneau de la Pâque est sacrifié au coucher du soleil. Et donc, il dit, on prendra le sang de l'agneau et on le mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Et donc, il dit, prenez le sang de l'agneau et puis mettez ça sur les portes, sur les 2 poteaux et sur le linteau. Mettez ça, et quand vous allez le mettre, quand l'ange de la mort va passer, quand il va voir le sang de l'agneau, il ne va pas rentrer et il va continuer. Quand il va voir le sang de l'agneau, il va passer, il va continuer. Et Jésus, qui est l'agneau pascal, à cette période-là, c'était la Pâque qu'ils célébraient, et Dieu leur a dit, voici ce que vous allez faire, et vous allez le faire, certains trucs, vous allez le faire à perpétuité. Et ils ont continué de le faire chaque année, ils sacrifiaient l'agneau pascal. Il dit, le sang de l'agneau, quand l'ennemi va venir, quand l'ange de la mort va venir, il dit, quand il va voir le sang, il va passer, il ne va pas rentrer dans la maison pour frapper, il va passer. Et comme de la même manière aussi, Jésus, le sang de Jésus nous protège. Et quand on se couvre du sang de Jésus, quand on met le sang de Jésus dans notre maison, on met le sang de Jésus sur nos familles, sur tout ce qui nous concerne, quand l'ennemi il vient, il ne peut pas nous faire du mal, il ne peut pas nous atteindre parce qu'il y a le sang qui nous protège. Le sang enlève, il nous lave aussi de nos péchés, mais non seulement ça, il nous protège aussi du mal de l'ennemi. Et donc c'est pour ça que c'est important pour nous de tous les jours appliquer le sang de Jésus sur nos enfants, sur nos familles, sur tout ce qui nous concerne. Sur tout ce que tu entreprends, tu veux verser le sang de Jésus parce qu'il y a du pouvoir dans le sang de Jésus. Il y a du pouvoir dans le sang de Jésus. Jésus est l'agneau pascal. Dieu voulait nous montrer que celui qui était sacrifié là, c'est l'agneau pascal. Celui qui était sacrifié, c'est par son sang que nous sommes sauvés. C'est par son sang que nous sommes sauvés. Et donc, comme il a dit, mettez ça. Et que si vous mettez le sang, quand l'ange il viendra, s'il voit le sang, il ne va pas passer, il ne va pas rentrer, mais il va passer, il ne va pas frapper la maison. Avec le malheur, il va passer. Et donc, c'est important pour nous de faire attention ou d'avoir confiance, parce qu'il y en a beaucoup on est chrétien et on ne prend pas l'avantage du sang de Jésus. On ne prend pas l'avantage, on n'utilise pas le sang de Jésus autant qu'on le devrait. Je me rappelle, j'avais entendu aussi parler de... c'était quelqu'un qui donnait son témoignage, qui avait été dans le monde des ténèbres et puis s'était converti maintenant à la christianité et donc expliquait voici ce qu'il faisait et voici le pouvoir que le sang de Jésus a. Et ils connaissent, ils savent, l'ennemi sait que Dieu il est puissant, il sait que Jésus est puissant, il sait que le sang de Jésus est puissant. Mais s'il arrive à t'amadouiller ou à changer la perception que tu as du sang de Jésus, comme ça tu ne vas pas prendre l'avantage de ça, il t'aura eu. S'il arrive à te détourner du pouvoir que le sang de Jésus a, à te détourner de pouvoir réaliser qu'il y a du pouvoir dans le sang de Jésus, il t'aura eu. Parce que c'est par le sang de Jésus que nous sommes sauvés. Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Et donc, tu veux te couvrir avec le sang de Jésus. Tu veux te mettre en dessous du sang de Jésus. Tu veux laver ta famille dans le sang de Jésus. Tu veux laver ta maison dans le sang de Jésus. Cette femme, elle disait que... il se moquait des chrétiens parce que la plupart des chrétiens ne réalisent pas qu'il y a le pouvoir dans le sang de Jésus. Et donc, puisqu'ils ne prennent pas l'avantage de ça, ils sont des cibles faciles. Ils sont exposés parce que nous sommes protégés par le sang de Jésus. Tu sais, si les Israéliens, là, s'il y en avait qui n'avaient pas mis le sang de l'agneau sur la porte, l'ange du mal allait rentrer et les frapper parce que Dieu leur a dit, il dit, c'est le sang. Couvrez votre maison avec le sang. Comme ça, quand l'ange il vient, quand il voit le sang, il ne rentre pas. Mais si tu décides de ne pas prendre le sang de Jésus, ne pas prendre l'avantage, ben quand lui il vient, quand il ne voit pas le sang, ben lui il rentre dans la maison et il frappe le premier-né. S'il a dit, il allait frapper tous les premiers-nés. Et donc, quand il vient, quand il regarde, s'il n'y a pas le sang de l'agneau, il frappe le premier-né, il le fait mourir et puis il continue jusqu'à la prochaine maison sans le sang. Et donc, que tu sois Israël, tu appartiens du peuple d'Israël ou pas, si tu n'as pas fait ce qui t'a été donné, ou si tu n'as pas suivi les instructions ou pris l'avantage de la protection qui t'a été donnée, ben, le malheur allait te frapper aussi. Et donc,
ils ont pris l'avantage. Ils ont mis le sang de Jésus. Et s'il y en avait parmi eux qui n'avaient pas mis, ben je suis sûr qu'ils ont été frappés aussi. Mais je suis sûr qu'ils ont tous mis le sang de Jésus, le sang de l'agneau sur leur porte. Et de la même manière, nous avons le sang de Jésus. Et c'est important pour nous de prendre l'avantage de ce sang de Jésus. On est dans la saison où on célèbre la venue de Jésus sur terre. Et il est venu, c'est la raison pour laquelle il est venu. Pour se laisser mourir, pour que nous puissions avoir accès à son sang, pour que nous puissions utiliser le sang de Jésus pour nous protéger, pour nous laver, et comme ça le mal ne nous atteindra pas. Et donc, il dit quand vous faites ça, quand vous venez, il dit mettez le sang de l'agneau autour de la porte, pour protéger la maison. Quand vous mettez ça, lui il passe. L'ange du mal de la mort ne va pas rentrer dedans dans la maison. Et donc il continue par dire, il dit cette nuit-là, on mangera sa viande rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez pas à moitié cuit ou bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Il dit quand vous le mangerez, mangez, avant même de parler de ça, il dit s'il en reste quelque chose, vous le brûlerez. C'est-à-dire que quand il leur a donné, il leur a dit voici la quantité que vous estimerez selon la quantité que vous pourrez consommer, selon la capacité de chacun. Et donc, il a dit s'il y a du reste pour dire que quand il donne en abondance. Il donne en abondance et il n'est pas la portion n'est pas restreinte. Et donc, même si tu n'as pas pu avoir, il dit si tu n'as pas pu avoir, brûle-le en offrande. Ne laisse pas ça pour le lendemain, brûle-le. Et donc, il continue par dire, il dit s'il en reste, s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Parce que Dieu n'est pas limité dans ce qu'il peut te donner. Il te donne au-delà de ce que tu peux imaginer. Et donc, le verset 11, il dit quand vous le mangerez, vous auriez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Et donc, il leur dit, quand vous mangez avec la ceinture, parce qu'en général, c'est quand ils sortent, quand ils sont prêts à aller à une journée vraiment longue où ils mettent la ceinture pour immobiliser, je pense, la longue tunique qu'il portait, pour sécuriser la longue tunique qu'il portait. Et il dit, vous le mangerez avec les sandales aux pieds. Vous les mangerez avec les sandales aux pieds parce qu'en ce temps-là, quand tu venais dans la maison, tu ne venais pas avec tes chaussures. En général, ils enlevaient les chaussures et puis ils se lavaient les pieds et puis ils rentraient dans la maison. Et tu n'envoyais pas les chaussures dans la maison. Mais il dit, cette fois-ci, quand vous le mangez, mangez avec les chaussures aux pieds. Mangez avec les chaussures aux pieds. C'est comme si vous êtes prêt à aller, vous êtes prêt à sortir, vous êtes prêt à partir quelque part. Quand vous vous asseyez pour manger, vous êtes assis et vous mangez comme si vous êtes prêt à partir, prêt à sortir d'Israël. Et donc, quand Dieu il est venu, il leur a dit, mangez ce que je vous ai donné, mangez ça, mais mangez prêt, soyez prêts, vivez prêts, soyez prêts à sortir. C'est pas quand on va dire maintenant c'est le moment de partir, vous allez chercher où sont mes chaussures, où mes habits, ma ceinture. Il dit non, soyez prêts. Et de la même manière aussi, la question que j'ai à poser à tout un chacun d'entre nous, et moi inclus, c'est est-ce que tu es prêt? Et si Jésus il revient aujourd'hui, est-ce que tu es sûr de l'endroit où tu seras? Est-ce que tu es sûr que tu iras au paradis? Parce qu'il y a deux coins, soit le paradis, soit l'enfer. Il n'y a pas de mesure. C'est soit tu vas au paradis, soit tu vas en enfer. Et donc, il dit, est-ce que tu es prêt? Parce qu'il dit, quand vous allez manger, il dit, soyez prêts à tout moment, parce que tu ne sais pas à quel moment ils vont te dire, c'est le moment de partir. Il dit, quand vous êtes assis, vous mangez, vous prenez ce repas-là, vous le prendrez ce repas, mais soyez prêts à partir. Soyez prêts à vous lancer, soyez prêts à bouger. Et donc, combien d'entre nous sont, quand tu observes ta relation, avec l'Éternel, et quand tu es sincère, sois sincère parce que ça là c'est entre toi et Dieu. Tu regardes ta relation avec l'Éternel. Est-ce que tu es sûr que la manière dont tu vis ta vie, la manière dont ta relation avec l'Éternel est vraiment solide, est réelle. Elle est réelle au point où tu sais que si aujourd'hui tu meurs ou si aujourd'hui Jésus vient, tu es sûr d'aller au paradis. En général, les gens disent, mais la fin du monde n'est pas aujourd'hui.
Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Et est-ce que même si on parle même de la fin du monde n'est pas aujourd'hui, mais quand tu meurs, c'est trop tard. Et donc, tu ne sais pas si demain, dès que tu vas sortir de la maison, traverser la route, bam, tu vas te faire cogner par une voiture. Et puis, on parle du temps au passé. Il y a beaucoup de gens qui se sont levés le matin. Et puis, ils s'apprêtaient, ils sont allés au travail, ils ne sont jamais rentrés, ils sont tombés. Personne ne sait ce qui s'est passé. Pas de signe. Pas de signe. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo, je rigolais dessus. C'était quelqu'un qui disait, ils disent aujourd'hui, on dit que la fin du monde, là, ça arrive, ça sera, je crois, je ne sais plus quand, là, demain ou après-demain, un truc comme ça. Il a donné la date. On dit, la fin du monde arrive. Et donc, moi, je ne vais pas rester là. Hein. Vous dites que la fin du monde arrive ici. Mais moi, je vais aller dans tel pays. Je ne vais pas dire le pays, mais il dit, mais moi, je vais dans tel pays parce qu'on dit que la fin du monde arrive ici. Moi, je vais quitter ce pays et puis je vais aller là-bas parce qu'au moins, là-bas, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin. Et puis, il se rend compte que, mais ce pays-là aussi fait partie du monde, donc il y aura la fin du monde. Et donc, tu ne peux pas échapper. Pour dire que tu ne peux pas échapper. Quand le moment, il arrive, quand la fin du monde, elle arrive, elle est là. Et donc, que tu le crois ou pas, ça va se faire. Ça ne va rien changer. Que tu décides de croire ou que tu décides de ne pas croire, quand la fin, elle arrivera certainement. Mais aujourd'hui, je vais vous inviter, parce qu'on est dans la saison où on célèbre notre Seigneur Jésus, et je vais vous inviter à vraiment, vraiment accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. À vraiment, vraiment accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Comme la Bible dit, il dit, si tu l'acceptes dans le cœur, et que tu y crois dans le cœur que Jésus il est crucifié, il est mort, et que Dieu l'a ressuscité des morts, et qu'il est monté au ciel, et que tu le déclares de ta bouche, que tu l'as accepté, tu le déclares avec ta bouche, il dit tu seras sauvé. Et donc, tu n'as pas, comme je le dis toujours, c'est pas une formule spéciale, mais si tu l'acceptes, parce qu'on est dans cette saison où Jésus il est venu, on nous rappelait que la raison pour laquelle il est venu, c'est pour nous sauver. La raison pour laquelle il est venu, c'est pour nous sauver. Et donc, comme il a dit aujourd'hui, il dit soyez prêts à tout moment, parce que à tout moment, il peut arriver. À tout moment, Jésus peut venir. À tout moment, ça peut être la fin. Quand il va venir, il dit, la manière dont il est parti là, il est monté aussi, plusieurs l'ont vu monter, de la même manière, il va redescendre. Et quand il redescend, c'est fini. Il dit, ce sera comme dans un instant comme ça sera trop tard. Tu n'auras pas le temps de dire, Seigneur, pardonne-moi, ça sera trop tard. Et donc, pendant que tu as encore la vie, pendant qu'il a encore temps, je veux t'inviter à donner ta vie à Dieu. Je veux t'inviter à l'accepter. Parce que nous sommes dans la saison de Noël. Noël, c'est pas seulement les cadeaux, c'est pas recevoir les cadeaux, c'est bien. Recevoir les cadeaux, c'est bien. Partager l'amour autour de toi. Mais ce n'est pas de ça il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est Jésus. Et donc, tu veux accepter Jésus comme sauveur. Tu veux accepter Jésus comme sauveur. Si tu ne l'as pas vraiment accepté, aujourd'hui, je t'invite à l'accepter. Tu veux le répéter, parce qu'il a dit, si tu le déclares ouvertement, si tu le déclares publiquement, tu es sauvé, parce que tu l'as accepté. Et donc, aujourd'hui, je veux t'inviter à répéter après moi, pour dire, Seigneur, Jésus, je t'invite dans ma vie, viens dans ma vie. Je crois que Dieu t'a ressuscité des morts et que tu es monté au ciel et que tu es assis aujourd'hui à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et que tu reviendras sur terre pour juger les vivants et les morts. Jésus, sois le Seigneur et Sauveur de ma vie. Je t'accepte aujourd'hui. Amen. Et si tu l'as accepté, si tu le crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et que tu l'as répété après moi, tu es sauvé. Parce que tu as besoin de Jésus. Il dit, sois prêt. Comment est-ce que tu es prêt? Et comment est ta relation avec l'Éternel? Si tu n'as pas vraiment donné ta vie à l'Éternel, je ne dis pas de seulement de venir, il ne s'agit pas de venir s'asseoir et puis dire que je suis venu à l'église, donc paf, ça veut dire que je suis chrétien. Non, même l'ennemi vient à l'église. Le païen, les Satan, il vient à l'église aussi. Parce que quand les anges étaient montés au ciel pour aller donner la louange à l'Éternel, à Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, Satan aussi était venu, puis lui a dit, est-ce que tu as considéré mon servant Job? C'est pour dire que quand on est là-bas aussi, lui aussi il vient pour dire, et puis on lui demande, est-ce que tu as considéré? Et donc, pour dire que le fait de venir à l'église ne suffit pas. Le fait de venir à l'église ne suffit pas. Le fait de servir à l'église ne suffit pas. Mais c'est ta relation avec l'Éternel qui est importante. Et donc, je dirais, quelle est la relation que tu as avec Dieu? Que ta relation soit sincère, que ta relation avec Dieu soit sincère. Ce n'est pas le moment de faire semblant d'être chrétien, mais c'est le moment de marcher réellement avec l'Éternel, parce que il a dit, soyez prêts. Il dit, quand vous vous asseyez, vous mangez avec les sandales aux pieds, avec la tunique, avec le bâton qu'ils prennent pour quand ils marchent, dans un long voyage, avec ce bâton-là. Il dit, soyez prêts.
pour décrire, pour leur dire qu'il faut être prêt. Soyez prêts parce qu'à tout moment, ça peut se faire. Comme vous ne savez pas à quel moment ça se fera, soyez prêts maintenant. N'attendez pas demain, n'attendez pas après-demain, ou n'attendez pas tout à l'heure. Faites-le maintenant. Acceptez Jésus maintenant. Soyez prêts maintenant. Parce qu'il a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. C'était le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que vous et vos enfants pour des milliers de générations habitent dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen.